Bonsoir, je suis Pascal Renard de Vallière, conseiller en relations internationales. En 2004, j'ai été l'initiateur d'un projet magnifique, la Sorbonne à Abu Dhabi. C'est moi qui ai eu l'idée d'exporter l'université Sorbonne et le musée du Louvre à Abu Dhabi. À cette époque, j'avais des relations très proches avec les dirigeants de ce pays, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et son ambassadeur à Paris, Saif Al-Ariani. Ils m'ont fait confiance, ils ont eu raison, puisqu'aujourd'hui la Sorbonne fonctionne merveilleusement bien. Nous avons travaillé pendant 2 ans pour pouvoir réaliser ce projet, qui a été un projet difficile à réaliser et surtout de convaincre les autorités françaises à accepter de pouvoir exporter cette Sorbonne à Abu Dhabi. Le 19 février 2006, nous avons signé un accord avec Gilles de Robien et son homologue émirien à Abu Dhabi. Mon travail donc était fini, mon travail de consultant était fini. J'ai demandé mon règlement suite aux accords que j'avais avec le secrétaire général des affaires présidentielles, Ahmed Al-Hemeri, secrétaire général qui a le rang de ministre, et on m'a fait comprendre qu'il n'y avait plus d'honoraires et que je n'avais pas de contrat et on ne voulait pas me payer. Donc j'ai essayé pendant 4 ans, de 2006 à 2010, de faire entendre ma voix d'une manière tout à fait élégante, courtoise. En même temps, la France, elle, a su reconnaître mon travail, m'a nommé chevalier de l'Ordre national du mérite et également chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Tout ça a été fait par Renaud Dutreil pour le mérite national, ministre des PME, PMI et des professions libérales. La Légion d'honneur m'a été m'a été accordée par Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, remise par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et malgré tout ça, mes amis émiriens n'ont pas réagi. Ils sont restés indifférents. Ils sont restés distants. Ils n'ont jamais voulu écouter mes propos. Et donc, voyant que du côté émirien, ça ne bougeait pas, qu'il n'y avait rien à faire, en 2010, sur les conseils de plusieurs amis, j'ai été voir mon avocat, qui lui a fait le nécessaire auprès de la Cour d'appel de Paris. Nous avons été au tribunal de grande instance de Paris, et nous avons, en première instance, perdu, mais pas perdu parce que je n'avais pas eu raison, c'est parce que, tout simplement, ils ont invoqué, en première instance, l'immunité diplomatique. Donc, première instance, on ne va jamais au fond du dossier. Donc j'ai fait appel. Le tribunal de grande instance m'a donné raison le 30 octobre 2015, avec un arrêt de la Cour d'appel de Paris condamnant les Émirats arabes unis à me régler mes honoraires. Les Émiriens n'ont jamais voulu exécuter cette décision de justice, qui est exécutoire, qui est la justice française. Donc le 30 octobre 2015, la justice m'a donné raison et a donné donc un jugement juste. Je n'ai jamais eu de nouvelles des Émirats arabes unis. Ils n'ont jamais voulu régler les sommes qui me sont dues. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je peux faire contre un État? Je peux dire la vérité. Je suis un ami des Émirats arabes unis. Je suis un homme qui travaille dur, qui a réalisé des projets magnifiques pour eux, qui l'a fait avec le cœur. Je ne l'ai pas fait seulement pour l'argent. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation, depuis 11 ans, à me battre contre des moulins à vent. Quand je pense à tous les gens qui ont profité de ces gens-là, des Émirats arabes unis, qui leur ont jamais donné la considération que moi je leur ai donnée, et qu'aujourd'hui j'ai une considération à l'envers, j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à digérer. Malgré tout ça, je reste un ami des Émirats arabes unis. Et je fais appel au cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pour qui j'ai personnellement un profond respect. Je lui demande de voir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que quelqu'un aurait profité de cette situation pour prendre mon dû et de remettre les choses à leur place? Ça fait 11 ans que je me bats pour une question que je ne devrais même pas y penser. Mon histoire, elle est simple, elle est réelle. J'ai travaillé, j'ai bossé, le résultat est là. La Sorbonne, il y a 900 étudiants aujourd'hui, ça fonctionne, ça marche, c'est extraordinaire. Bravo, je suis content. Et moi, je fais quoi dans l'histoire?
Eh ben, j'essaie de récupérer mon argent depuis 11 ans. 11 ans, avec des procédures, des avocats. Je gagne mes procédures. Elles ne sont même pas exécutées. Et j'ai le droit à quoi? À des détectives privés? À de la diffamation permanente? À un mépris total? Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, aux Émirats? J'ai rien fait aux Émirats. J'ai amené que des bonnes choses. Ça fait 40 ans que je travaille dans le monde arabe. Jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai été victime d'une injustice pareille. Ce n'est pas normal. Alors, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je le dis avec mon cœur parce que je ne comprends pas. J'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi me faire autant de mal, autant de souffrance. Depuis 11 ans, tous les jours, chaque jour qui passe, ça me ronge de l'intérieur. Qu'est-ce que je vous ai fait? Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que j'en ai vraiment gros la patate. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Et j'espère que le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan fera la lumière autour de cette affaire. Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé, je vous ai amené un super projet, je l'ai fait à fond. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation à me battre avec des avocats, la cour de cassation, et la presse, et le lala, et la lala. C'est quoi ça? On est où là? On peut pas considérer les gens qui font des choses merveilleuses comme moi j'ai fait pour vous de cette façon-là. On ne traite pas les gens comme ça. Donc il y a un malentendu quelque part. Et ce malentendu, il n'y a que vous, Cheikh Mohamed, qui pouvez le résoudre. Faites la lumière. Voyez les gens avec qui j'ai eu affaire. Posez-leur des questions. Demandez-leur. Pourquoi? Qui est cette personne? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde est au courant. Même vous-même, je vous ai rencontré à plusieurs reprises. Vous avez été charmant avec moi. Pourquoi aujourd'hui, après 11 ans, je continue à me battre pour pouvoir avoir mon dû? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Moi, je vous respecte. Je respecte les Émirats Arabes Unis. Alors respectez-moi aussi. Voilà. Je m'excuse de parler sur ce ton-là, mais je vous dis, ça fait 11 ans. 11 ans de ma vie que vous m'avez pris. Les Émirats Arabes Unis m'ont pris 11 ans de ma vie. Ça fait 11 ans que je vis avec ce calvaire sur les épaules. Tout ça parce que j'ai fait la Sorbonne à Abu Dhabi. Alors merci de m'aider, Cheikh Mohamed. Merci beaucoup.